Dans le nom de l'Éternel et bienvenue à tous et à toutes. Et nous aurons pour thème ce soir les obstacles aux fiançailles. Les obstacles aux fiançailles. Et avant d'entamer et parler de ce thème, j'aimerais dire que le mariage a été institué par Dieu. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et si nous lisons dans Genèse 2, 18 et 22, nous verrons cela. On va le lire. Genèse 2, 18. Attendez. Genèse 2, c'est pour justifier ce thème. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc par là, c'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage, c'est Dieu qui l'a placé. C'est la volonté de Dieu que tout le monde se marie. Mais le mariage ne doit pas se faire n'importe comment. Non, 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 non. C'est entre un homme et une femme. Le mariage selon Dieu, entre un homme et une femme. Voilà. Homme. C'est diabolique. On appelle cela homosexuel. L'homosexualité. Ça, c'est contre nature. Un homme ne doit pas épouser un homme. Je ne sais même pas si on dit épouser. Se marier à un homme. Se marier et épouser, ce n'est pas la même chose. Il y en a qui se sont mariés. Ils ne se sont pas épousés. Et ça aussi, c'est un message à part, un enseignement à part. Voilà. On peut se marier sans être avec le mari. On ne vit pas ensemble. Ça, c'est pas le mariage selon la Bible. Ça, il faut comprendre ça pour toujours. Voilà. Mais quand on dit qu'il a épousé, tu prends toutes ses pensées, tout ce qu'il fait, et vous êtes connectés, unis. Corps et corps. Mais pas la séparation de corps. C'est pas un mariage. Ça. C'est pas, voilà. Ça, c'est pas voulu de Dieu. Hein. On vous dit des choses, vous combattez. Quand vous allez mourir, ou le jour où Jésus va venir, vos yeux verront clairement. Aujourd'hui, là, vous faites ce que vous voulez. Vous condamnez les pasteurs. Vous les jugez. Dieu, c'est sa parole. Sa parole va nous juger. Sa parole va nous juger. Donc il ne faut pas aller épouser un homme. Ni entre femme. Des lesbiennes. Ça, ce n'est pas le mariage. Hein. Si quelqu'un a l'intention d'aller épouser un homme, tu es en erreur. Si une femme veut épouser une femme, elle est en erreur. Le mariage selon Dieu, c'est entre une femme et un homme. Vous partez un peu dans certains pays, là-bas, ce n'est pas interdit. Mais au Burkina Faso,
Nous disons merci. Moi, je ne suis pas, je ne fais pas de la politique, hein, mais je dis la vérité. Nous disons merci aux autorités qui sont là actuellement. Elles ne sont pas d'accord avec l'homosexualité. Et moi, j'apprécie cela. Ce sont des gens qui connaissent Dieu. Voilà. Dans certains pays, ils sont en train de vouloir légaliser l'homosexualité. Mais nos autorités au Burkina ne sont pas d'accord. Moi, j'apprécie cela. Ouais, c'est contre nature. Vous savez que les animaux, les bœufs, même les chiens, vous n'allez jamais voir un chien, allez voir un chien. Le chien, c'est la chienne. L'âne, c'est l'ânesse. Le mouton, le bélier, c'est la brebis. Mais chez les hommes, l'homme, homme, femme, femme, dénaturé. Dénaturé. Et il est dit, l'homme doit quitter son père et sa mère. Il y a certains hommes, après le mariage, c'est la maman qui fait tout pour eux. Ils veulent dormir même avec maman. Maman, est-ce qu'il y a la place sur votre lit? Ça, c'est pas un homme. Il y a des femmes. Il y a moindre chose. Maman, je veux venir. Il m'a dit ça. Reviens à la maison. Tu n'as pas l'âge de te marier. C'est pas parce qu'on a l'argent qu'on se marie. Hein. C'est faux. Hein? C'est lorsqu'on est mûr dans tes idées. Sinon, le mariage, c'est pas pour toi. Tu veux dormir toujours avec ta maman. Tu vois un homme, un vaurien. Comme ça. Et si ta maman meurt, tu vas s'occuper de toi. Hey. Toi qui continues de dormir avec maman là. Et tu pisses même sur le lit. Moi j'ai dit, Shadrach est un garçon. S'il dit qu'il est marié, ce n'est plus dans ma maison. Fini. Sam, c'est fini totalement. Papa, je veux demander rester juste à côté. Moi, je ne suis pas resté dans la cour de mon père. Non. Ayo. Non. Ayo. On n'est pas encore sur le thème. Hein. Il n'a pas beaucoup de pour Tu as dit que tu as l'âge de te marier, n'est-ce pas? C'est pas seulement le devant qui est tout noir là qui peut dire que tu peux avoir une femme. Non. C'est la maturité. Oh. Oui. Allez avec ton thème. J'ai les seins qui sont bien poussés. Je dois me marier. Est-ce que tu veux l'âge de te marier même? Oui. Tu vois. Et tu te comportes comme un enfant. Tes parents ont des problèmes. Ce sont tes parents qui doivent réfléchir pour toi. Toi, tu n'es rien. Mais ceux qui ont eu des papas, nous, papa et maman, bon, la maman est morte maintenant. Mais il n'y avait pas de papa. On n'allait pas chez notre maman. Hein. On partait la saluer comme ça. Mais elle ne nous donnait aucune information. Alors c'est ta maman, même si tu as deux enfants, mais c'est ta maman qui continue de te conduire. Et tu pleures pour retourner chez tes parents. Et la maman aussi, bon, je ne sais pas comment la qualifier. Ah, viens. Non, non, je refuse. Hein, c'est moi qui t'ai enfanté. Tu vas partir la laisser. Et celle qui meurt sur la table d'opération là. Que chacun réfléchisse. Ça, c'est le vrai mariage. C'est quitter le père et la mère. Va avec ta femme. Et personne ne peut intervenir là-bas. Fini. Merci beaucoup. Alors, les obstacles aux fiançailles. C'est bien de se fiancer. Non, non, c'est très bien. Oui.
Mais il y a des obstacles. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Et il faut qu'on prenne cela en compte. Parce que nous voyons des échecs. Beaucoup d'échecs. Et lors des fiançailles. La période des fiançailles est parfois source de mésentente et d'incompréhension entre les deux amis. Ces conflits peuvent affecter les projets de mariage et surtout compromettre parfois les relations avec certains membres de la famille ainsi que des amis et connaissances. Ici, en introduction, je voulais simplement dire que lorsqu'on est en fiançailles, et parfois il y a des mésententes, des incompréhensions entre les deux. Et ça pourrait affecter le projet de mariage. Et surtout, entre les deux familles, il y aura des frustrations. Les fiançailles, c'est lorsqu'on fait les présentations déjà. Quand on officialise cela devant le pasteur à l'église et les parents, les deux parents sont au courant. C'est ça qu'on appelle les fiançailles. Et je ne vais pas vous dire comment sont faites les fiançailles. Mais il y en a qui font des cartes. Il y en a qui font des fêtes. Je ne parle pas du PPS. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Et le fait d'aller se présenter dans la famille, dire à la famille, de la belle famille, que c'est moi qui suis votre fille. Et il y aura des parents aussi qui vont t'accompagner. Et la fille aura ses parents également, les amis. Et on officialise cela. Et après, on va donner des petits dons qu'on appelle amore sacratedo. Tout ça, ça englobe les fiançailles. Maintenant, les PPS, c'est quoi? Ça, c'est le mariage coutumier. C'est le mariage coutumier. Et parmi, comment on appelle ça? Il y a le mariage coutumier. Mais les chrétiens ne considèrent pas ce mariage coutumier. On ne fait pas les PPS et épouser la femme, amener la femme à la maison. C'est bien vrai que les parents de ta femme vont te dire, voilà, c'est fini, les PPS sont faits. Tu peux aller avec ta femme. Mais pour l'église, pas encore. Il faut qu'il y ait la bénédiction nuptiale à l'église au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si votre mariage, il n'y a pas eu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu n'est pas au courant de ce mariage. Et si tu amènes la femme après les PPS, tu es en adultère, tu commets le péché d'adultère avec elle. Parce que ça n'a pas été prononcé. Les coutumiers ont fait leur part. Alors ils vont vous demander soit des poulets, du dolo, de la cola, des petits trucs comme ça, et de l'argent pour distribuer à leurs parents. Et après ils vont prononcer cela, que vous êtes mariés. Et ils vont parler avec les idoles. Et ce n'est pas nous. Il ne faut pas prendre la femme, amener ta femme. Hein. Ce n'est même pas ta femme d'abord. C'est ta fille. Et après cela, il va proposer une date pour le mariage. Et après le mariage, c'est sûr qu'ils vont aller à la mairie. Et après la mairie, ils vont venir à l'église. Nous avons adopté une loi qui dit qu'il faut passer d'abord par la mairie. Ouais, c'est bien. Mais quand c'est compliqué, il faut passer par l'église. Parce que ceux qui ont voté la loi là, ils se sont mariés sans la mairie même. Et je viens d'apprendre que le mariage coutumier, le mariage
religieux. Ces mariages seront légaux, légalisés. Comme à la mairie. Il faut cesser de persécuter les chrétiens. Non, 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 non. Jésus ne ferait pas ça. Voilà. Alors, premier obstacle. Ah, si vous vous êtes fiancé, le premier obstacle, c'est s'il n'y a pas de vérité. Le manque de vérité est un obstacle aux fiançailles. Je vais aller en détail. Il faut que les deux soient vrais. Non, sinon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut que tu te dises, à partir de maintenant, je me suis fiancé à cette fille. Je mourrai avec elle. Avant de se fiancer, tu dois d'abord chercher à savoir, est-ce que Dieu est là-bas? Est-ce que Dieu est là? Si Dieu n'est pas là-bas, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Non, non, non. Il ne faut pas t'engager. Hein, parce que ça sera un fiasco. Est-ce que Dieu est dans tes fiançailles? Est-ce que c'est sa volonté? Et comment reconnaître la volonté de Dieu? Avant de s'engager avec un homme, avec une fille, comment connaître la volonté de Dieu? Premièrement, pour connaître la volonté de Dieu, c'est lorsque j'ai la paix avec cette fille, avec ce garçon. S'il y a la paix, je m'engage. Deuxièmement, si vous regardez vers la même direction, si vous n'avez pas la même direction, ce n'est pas la peine de vous engager. Non, non, non. Ne vous engagez pas. Est-ce que vous avez la même vision? Vous regardez dans la même direction. Est-ce que vous regardez dans la même direction? Voilà. La fille veut ça. L'homme veut ça. Vos désirs sont opposés. Si vous vous mariez là, ça n'ira pas long. Ça n'ira pas long. Troisièmement, est-ce que c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui connaît Dieu, qui craint Dieu, qui marche selon 2 Corinthiens 6, 14? Est-ce que c'est quelqu'un comme ça? Il faut que j'ai épousé quelqu'un qui connaît Jésus, qui marche avec Jésus, avec moi. Sinon, il ne faut pas t'engager. Le départ là, c'est bon. Vous savez que le mariage là, c'est pas l'aspect physique seulement. C'est l'aspect spirituel. Tu te lis spirituellement avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et tu épouses, c'est Dieu. Tu épouses toute sa volonté qui s'oppose à la volonté de Dieu. Et toi, tu t'es engagé. C'est fini comme ça. Tu peux te réjouir parce que la chair veut ce qu'elle veut. Mais spirituellement, tu es malheureux. Tu es malheureux. Ça, c'est l'enseignement biblique. Ce n'est pas l'enseignement de vos pasteurs qui vous mentent pour avoir l'argent. Non, non, ce n'est pas grave. Va prendre un tel. C'est anti-biblique. Je vais vous dire ce que la Bible dit. Il y en a qui sont en train de nous écouter. Voilà. Tu n'as pas le droit de ramasser tes affaires, aller chez un homme, sans que les choses ne soient parfaitement faites. C'est interdit. Alléluia. Parce que le mariage chrétien, on ne peut plus divorcer. C'est fini. Même le mariage à la mairie, là, devant les autorités. L'église ne marie pas les gens. L'église bénit le mariage. Voilà, même à la mairie, tu ne peux plus divorcer. C'est fini pour toi. Jusqu'à ta mort. Si tu divorces et tu prends un autre homme, tu commets l'adultère. Ça, c'est dans Marc 10. Fini. Fini. Tu es lié pour toute ta vie. Cherchez d'abord premièrement la volonté de Dieu avant de vous engager. Parce qu'après le mariage, on ne dit pas si j'avais su. On ne peut plus divorcer. C'est fini ça. On ne divorce plus. Voilà. Oh, il est comme ça. Oh. Non, non, non.
Ah, yeah. Alors, toi, tu es avec ça. Jusqu'à ta mort. Alors, tu as un S'il part au ciel, s'il part au ciel, tu pars. S'il ne part pas, tu n'iras pas là-bas. Même si tu es à l'église. Parce que ton corps, là, tu t'es engagé avec quelqu'un qui vit dans le péché. Toi aussi, tu es pécheur. Fini. C'est la parole de Dieu comme ça. Et le papa est là, il écoute. Et ils vont tous parler. Il faut vous engager. Pour le mariage là, il faut être sérieux. L'apôtre Paul va dire, non, écoutez, je préfère que mon esprit vive au lieu que mon corps brûle. Et rien ne va faire souffrir les gens. C'est ce genre de relation-là. Satan a bien compris. Hein? Et il va vous tourmenter. Vous poussez à aller avec des hommes qui ne connaissent même pas Jésus. Vous poussez à divorcer. Et allez vous remarier encore. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Hein? Si vous faites ça là, vous mettez en retard. Mais on peut avoir la joie. Hein? On peut danser. On peut sauter. Même regardez ceux qui sont dans les bars. Fanta ou Coca. La bière, Beaufort, Guinness. Mais il n'y a rien. Il y a rien. Attendez. Le temps va dire la vérité. Donc, premier obstacle, le manque de vérité. Il faut que les deux se disent la vérité. Nous allons lire dans Éphésiens 4. Éphésiens 4. Voilà. 25. Éphésiens 4, 25. Pour ce qui concerne la vérité. Éphésiens 4, 25. Éphésiens 4, 25. Voici ce qui est dit. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Alléluia. Que chacun parle selon la vérité à son prochain. Aujourd'hui, il y a le mensonge. Ouais. C'est des obstacles. Un jeune homme est allé faire la cour à une fille et a dit à la fille, je n'ai personne d'autre. Dans ma vie, c'est toi. Voilà. Ils sont allés au niveau des deux familles. À l'église. Ils ont tous été reçus. Et je profite vous dire, si le mariage là, le mariage dont vous voulez faire, si c'est entre toi et quelqu'un, un non-chrétien, ne te force pas à amener ça à l'église. N'amène pas ça sur le pasteur. Aucun pasteur, sauf les faux pasteurs, les pasteurs qui sont entrés par les fenêtres, là, qui vont t'apprécier. Ils vont te dire normalement, c'est pas faisable. Donc n'amenez pas ça devant moi. Je n'écouterai pas. Quelqu'un est venu me dire ici, PPS de sa fille avec un catholique. Voilà. J'ai dit, nous n'allons pas participer. Personne n'ira là-bas. On ne va pas faire ça. L'église est appelée ecclésia, c'est-à-dire se retirer, sortir hors d'eux. Mais ce n'est pas se conformer au monde et être appelé église. Beaucoup veulent se conformer au monde et veulent qu'on les appelle des chrétiens. C'est faux. Moi, je ne ferai pas ça. Si je veux me conformer au monde, je laisse Jésus. Alors, je laisse Jésus. Et je vais aller dans le monde. Je ne serai pas à l'église. Et je suis en train de faire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Non, non, non. Un pasteur qui va bénir une chrétienne, un chrétien et un non-chrétien, une non-chrétienne,
Il a passé par les fenêtres. Pas un pasteur qui veut aider ses disciples. Non, non. Pas non, moi. C'est la vérité de Christ comme ça. Je ne suis pas là pour prêcher ce qui te plaît. Parce que demain, moi, je peux mourir. Et Dieu va me demander des comptes. Et au ciel, vous tous qui êtes là, Dieu va me demander les comptes. Les disciples, les brebis qui sont venus. Toi, rends-moi compte. Donc si je ne vous dis pas la vérité, je serai puni. Tous mes enseignements, toutes les prédications seront enregistrées. Si tu dis, Jésus, le pasteur ne m'a pas dit, on peut sortir. Le pasteur ne t'a pas dit, mais ma parole. Moi, je veux juste vous dire pour pouvoir couvrir ma tête. C'est pour dire et couvrir ma tête. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut la vérité. Donc, ce jeune homme avait d'autres filles. Et a dit, c'est toi seul. Il n'y a pas de vérité. Les fiançailles sont faites. Et les fiançailles là. Voilà, présentation là. Voilà, tout a été fait. Proprement. Et il continue de dire à la fiancée là, c'est toi seul. Je n'ai pas quelqu'un d'autre. Hein? Elle aussi, elle était contente. C'est après, quand elle est allée dans un magasin, pour acheter ces petits, voilà, petits trucs. Il y a eu une fille qui est venue. Ah, c'est toi. Il paraît que Raphaël est avec toi. Voici ma barre de fiançailles. Elle n'a pas pu acheter ces choses au magasin. Elle est partie. Et sur la route, elle pleurait. Elle est allée directement chez le pasteur pour dire au pasteur, il m'a menti. Le mensonge, pas de vérité. On a appelé l'homme. Allô? Viens. C'est ta fiancée? Mais et Myriam? Myriam, c'est ton quoi? Non, Myriam, j'avais commencé avec elle, mais quand j'ai vu celle-là, elle était encore plus jolie. Mais est-ce que tu es rompu avec Myriam? Non, je n'ai pas eu le temps de faire, mais j'allais le faire. J'attendais le bon moment. Mais elle a eu une barre, non? Et ta fiancée, celle qui est là, est-ce qu'elle a eu une barre? Non. Le mensonge. Il y a des hommes qui vont faire des fiançailles avec 2 ou 3 personnes. Et toi, tu n'es même pas au courant. Ça détruit les bonnes relations de fiançailles. L'homme doit être vrai. Si tu sais que tu ne l'aimes pas, sois clair. Ne mens pas. Tu es avec Myriam. Et après, c'est avec Pauline. Le même homme. Un autre. Pendant les fiançailles, les choses devraient être claires. Il avait un enfant. Il s'est tué. Il a refusé de dire à sa fiancée. Non. Il fait le tour pour dire aux gens, ne faites pas savoir à ma fiancée que j'ai un enfant dehors. Zéro. Et ils ont choisi la date du mariage. Et maintenant, les gens ont parlé avec sa fiancée. Est-ce que tu sais que ton futur mari a
un enfant. Et il continue d'aller chez la maman de l'enfant. Fiançailles à Bana. Fini. Le mensonge. Pas de vérité. Vous vous êtes caché des choses pour pouvoir l'épouser. Alors que tu n'es pas normal. Dites-vous la vérité. Dites-vous clairement les choses. Le chrétien a un esprit clair. Le chrétien n'a pas un esprit sournois. La sournoisie n'est pas biblique. La sournoisie n'est pas spirituelle. Non. Il y en a qui sont comme Judas Iscariote. Ils sont avec leur fiancé. Mais ils veulent la trahir. C'est tout. Vice versa. C'est pas seulement chez les hommes. Il y a des filles également qui ont des enfants qui n'osent pas dire à leur fiancé, à leur homme là, que j'ai eu des enfants. C'est après le mariage ou après les fiançailles, on révèle cela. J'ai un enfant. J'ai 2 enfants. Non, non, l'homme ne va pas accepter. Il faut le dire tôt. S'il accepte, il s'engage avec toi. Mais si tu lui caches et qu'il découvre cela, il peut renoncer. Et Dieu est d'accord. Pas un péché. Parce que c'est un mensonge. C'est par exemple, quand quelqu'un, un homme, il n'est pas puissant. Voilà, il n'est pas puissant. Voilà. Il va chez une fille, faire les fiançailles, et il dit, la Bible a dit, il faut après le mariage. Après le mariage, moi je vais me garder. Je suis pur. Alléluia. Après le mariage, la femme constate qu'il n'est pas puissant. Il n'y a rien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 0. Le mariage là, on le divorce. Parce que ça a été bâti sur le mensonge. Ce n'est pas un mariage consommé. On arrête ça. On ne peut pas punir la jeune fille parce que son fiancé ne lui a pas dit la vérité. On arrête. Celui qui a fait le mariage là, au nom du Père et du Fils là, il fait ça et il défait le mariage. Ça se fait. J'ai vu. Parce que l'homme là, il a menti. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Il ne peut rien faire. Il a flatté la fille comme s'il était un homme puissant. Mais c'était un mensonge. Tu vas tromper cette jeune fille de 22 ans, 23 ans, jusqu'à sa mort. Alors qu'elle ne peut plus sortir, faire des choses sales dehors. Tu l'as menti. Un mariage bâti sur le mensonge n'est pas un mariage qui vient de Dieu. Jésus est vrai. Soyons vrais. Ne soyons pas des menteurs. Non. Claire. Premier obstacle, le manque de vérité. Est-ce que tu es vrai avec ta fiancée? Et puis je peux aller même dans la famille. Est-ce que tu es vrai avec ta femme? D'où viennent les troubles? Est-ce que tu es vrai? Tu as laissé ta femme? Tu es allé enceinter une femme dehors. Celle qui est dedans ne sait pas. Ou elle sait, mais elle veut te couvrir. Mais elle se fait du mal. C'est son problème. Qui va l'aider? Qui? C'est leur problème. Parce que elle-même, elle est dans le mensonge. L'homme dans le mensonge. Ce foyer ne va pas subsister. Le mensonge ne vous fait pas avancer. C'est la vérité. Il faut déclarer. Il faut être clair. En ce moment, Jésus va venir. Il va ouvrir des portes. Mais dans le mensonge, Jésus n'est pas menteur. Il vous regarde. Il vous regarde. Il vous regarde.
Vous allez tourner comme ça. Et jusqu'à partir. Ce n'est pas la prière qui va amener la bénédiction. Mais la vérité en Jésus va nous apporter la vraie bénédiction. Ce n'est pas le mensonge. Le mensonge n'a jamais béni quelqu'un. Non, le mensonge n'a jamais béni quelqu'un. C'est la vérité en Jésus. Mais si vous trompez l'autre, vous cachez tout ce que vous faites. Vous cachez ce qui se passe à votre pasteur. Vous cachez ce qu'il y a aux gens. Vous n'aurez jamais de bénédiction. Vous allez souffrir. Vous n'avez qu'à faire prier. Les gens n'ont qu'à venir prier. Il n'y aura rien. Parce que vous n'êtes pas vrai. Alléluia. On avance. Mais tu vois, la vérité là, on peut développer ça en 30 minutes. Mais comme il y a beaucoup de points et on veut avancer, il faut qu'on aille rapidement. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, le manque de moyens financiers et matériels. Parfois, ça détruit les fiançailles. Vous allez me dire comment? Voilà. Un jeune homme est allé voir une fille. Après avoir prié, elle a fait près de 21 jours de jeûne. Elle rompait chaque soir pour que Dieu lui donne un homme. Et un homme s'est présenté à elle. Ils ont dit, on va aller en famille. D'abord c'est le pasteur. La jeune fille a suivi. C'est mon papa. Elle a suivi. Le papa de l'homme. Elle a suivi. Tout. Elle a découvert que le jeune homme n'a qu'un vélo panier. Vélo panier. Et le pneu est déchiré. Et parfois, le vélo est en panne. Il descend, il pousse le vélo pour aller chez la fille. Quand elle a découvert ça, elle a dit, ce n'est pas moi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je croyais que tu avais une moto nano. C'était le moment des motos qu'on appelait nano là. Ça, c'est pas Dieu. Alors qu'elle a prié, elle dit que c'est pas Dieu. Parce que le jeune homme a un vélo. Vous voyez comment les jeunes filles font? Et vous ratez vos maris comme ça. Toi là, vous ratez, tu as raté ton mari. Non, il n'a pas les moyens. Quand les gens vont voir, on va se moquer de moi. Ah bon? Il a un œil qui n'est pas bien. Moi, je ne peux pas. Voilà. Ça, c'est un obstacle. Le matériel, les finances. Ouais. D'accord. Et Dieu dit, jeune homme, va-t'en. Après, Seigneur, qu'ils viennent. Laïs, Paul, Albert, viens. Albert ne te voit pas. Paul ne te voit pas. Seigneur, aie pitié de moi. J'ai 32 ans. Tu n'as qu'à vomir. Fini. C'est fini. Tu as chassé ton premier mari. Alors que c'est Dieu qui donne les moyens. C'est Dieu qui bénit. Et Dieu peut permettre que tu n'aies rien. Le pauvre aujourd'hui peut être riche demain. Tu as oublié. Tu as oublié. On a mis un voile sur tes yeux. Tu ne vois même pas.
Qui bénit? N'est-ce pas Dieu? C'est Dieu. Moi, quand je partais faire la cour, j'avais une L2. Je n'avais pas de carburant. Je faisais comme ça. Pour que l'essence descende. Je pousse ma moto. À l'approche de la maison, je fais comme ça. Et je démarre. J'arrive là-bas. Elle a su que je suis venu avec une moto. L2. Il n'y a rien. Maintenant, la nuit quand je cours, c'est un peu tard. Je dis ici là, il y a des voleurs. Tu sais, il y a des trucs comme ça. Il faut rentrer. Moi, je vais arriver là-bas puis démarrer. Je ne veux même pas démarrer à côté. Et ça a embellé. Elle dit ok, donc à demain. À demain, merci. Kim. Kars. Et moi, je pousse. Les moyens. Et quand tu demandé un complet de paille, il faut aller pleurer. Il faut m'aider. Non, après je vais te donner. Je sais que j'aurai de l'argent. J'ai entendu que j'aurai quelque chose. Donne-moi, je vais payer les 3 pailles pour elle. Je n'avais rien. Après, elle dit, j'ai su que tu n'as rien. Mais je ne te veux pas parce que tu as des moyens. Même si tu marches à pied, si tu n'as rien, je peux te donner. C'est toi que je veux. Je suis sauvé. Parce que le pasteur Bonkungu, c'est lui partait avec une grosse moto pour faire la cour à maman. Oh, bye. Alléluia. Alléluia. Mais vous voyez, les moyens là peuvent rompre, peuvent faire des obstacles aux fiançailles. C'est Dieu qui donne les moyens. Si tu sais que c'est la volonté de Dieu, tu as fait 21 jours de jeûne et Dieu te l'a envoyé. Et tu t'appuies sur le fait qu'il n'a pas les moyens et tu fais rompre les fiançailles. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Beaucoup ont chassé leur mari comme ça. Ils vont maintenant épouser des hommes qui n'étaient pas destinés à eux, à elles du moins. Non. Maintenant, il faut me parler de la rikida. Alors, c'est ce que tu vas gagner maintenant que tu vas prendre. Quand c'est comme ça, ne fais pas ça. Hein. Attends la souveraineté de Dieu. Dieu pourrait te sauver. Ouais. En t'envoyant quelqu'un, te correct. Il ne faut pas dire je prends ce que je gagne. C'est pas, ça, ce n'est pas un foyer, ça. Ça va? On va lire un passage pour les moyens là. Les moyens financiers, je veux dire. Ah. Colossiens 3.2. Colossiens 3.2. On va le lire. Qu'est-ce qui est dit? Colossiens 3.2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce qui est en haut? Les choses d'en haut, c'est quoi? Voilà. Il faut avancer avec Dieu. Soyez dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Si l'homme est dans la volonté de Dieu et que tu sois dans la volonté de Dieu également, avancez ensemble. Si c'est Dieu, même s'il n'a rien, mais quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui parle de Jésus, non, mais qui t'amène à être engagé. Mais il faut avoir un homme qui va t'amener à
à monter spirituellement. C'est ça le vrai mariage. Mais un homme qui va te rabaisser, te pousser à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Mais c'est pas la peine. Ça n'est pas un mariage. Donc ici, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses qui viennent du Père. Servir Dieu, c'est un travail d'en haut. S'engager avec Dieu. Être sur le chemin de Dieu. Marcher avec Dieu. Rechercher sa volonté. Ouais, ce sont des choses d'en haut. L'intercession, la prière, l'évangélisation, se conformer à la parole de Dieu. Ce sont des choses d'en haut. Mais il est comme ça. Mais il n'a pas les moyens. Il n'y a pas de problème. Et toi, tu es attaché aux choses d'en bas. L'argent, les villas, les belles voitures, les nanos. Ça va rester ici. Ça va rester ici. Même si on t'amène aux États-Unis. Mais il n'y a rien là-bas. Les gens qui sont en train de courir que l'Europe, quoi. Il n'y a rien là-bas. C'est la misère. Warren en Koufou. Tu n'as même pas une bonne maison pour dormir. Tu n'as rien. Il faut aller voir. Il faut aller. Mais à moins que tu n'aies un travail au niveau de la fonction publique. Et là aussi, tu n'auras pas plus de 5 000 euros, 6 000 euros. Et ta maison, c'est 2 000. Les impôts, les trucs, tout ça. Tu vas dépenser plus de 4 500. Et il y a ta maison, les factures. Mais tu ne pourras rien faire. Je vais là-bas, je connais. Ceux qui sont là-bas qui vous flattent là. Allez-y voir. C'est la misère. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Faut aller. Faut aller. Tu viendras me dire. Matthieu 6, 32 à 33. Recherchez. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné. Voilà, c'est ça. C'est ça. Dieu t'a envoyé un homme qui veut, qui cherche Dieu. Et toi tu dis, il cherche Dieu, il a Dieu, mais il n'a rien. Des faux anciens aujourd'hui sont en train de dire il faut que quand même l'homme ait quelque chose. Hein? Sinon, il ne faut pas aller là-bas. Vous allez manger quoi? Ce sont des anciens, des pasteurs qui n'ont aucune foi en Jésus. Si Dieu vous lie ensemble, il va vous bénir. Ah ouais. Moi, je n'avais rien. 15 000 francs par mois. Une femme et un enfant. Et on n'avait rien. On mangeait le néré. Vous ne connaissez pas le néré? Hein? On a mangé ça. Mais on attendait. Chacun a son désert à traverser. Après le mariage, même avant le mariage, tu as un désert. Et ces faux pasteurs-là qui vous conseillent négativement qu'il faut avoir le travail, vous allez manger quoi? Dites-lui, on va te manger pour vivre. On va te manger. Moi, j'ai 15 000 francs. Une femme et un enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais on a survécu. Et après, Dieu a ouvert les portes. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce que la femme veut qu'elle ne puisse pas avoir? Madame, qu'est-ce que tu veux que tu ne puisses pas avoir? Hein? Ben. Est-ce qu'il y en a? Hein? Mais si vous avez écouté les enseignements des faux pasteurs, non, il ne faut pas accepter comme ça. Il faut qu'il ait un peu quelque chose. Hein? Qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien. Vous allez manger quoi? Dites-lui, on va te manger. Moi, je ne conçois pas quelqu'un qui a Jésus et qui a des pensées négatives comme ça. Durant les fiançailles,
Troisième point, ce qui peut rompre les fiançailles, c'est quand on veut vouloir faire la fornication avant le mariage. Écoutez, si vous qui êtes là, avec ta fiancée, vous vous êtes couché avant le mariage, vous ouvrez la porte pour Satan. Fini. Quand la jeune fille ne veut pas, le garçon laisse tomber. Dites-lui, moi, mon corps là est très important. Toi, tu ne me toucheras pas avant le mariage. Si tu veux, disparaît. Et tu restes ferme. Attends l'homme que Dieu va t'envoyer. Celui qui veut te goûter avant le mariage n'est pas l'homme envoyé par Dieu. C'est un fornicateur. C'est un quoi? Quelqu'un qui veut commettre l'iniquité. La fornication. Quand vous faites la cour, marchez ensemble, on ne se touche pas. Toi, vous n'êtes même pas marié. Le patron ne sait pas. Tes parents ne savent pas. Et tu es parti te donner à l'homme qui te fait la cour. Vous n'allez plus vous marier. Fini comme ça. Fini. Ou si vous vous forcez pour vous marier, Satan va se dresser contre vous. Voilà. Parce qu'il y a encore, mais il y a court. Un homme comme ça, regardez. Tu sais combien de filles il a goûté? Pourquoi il ne se marie pas jusqu'à cet âge-là? Un vieux célibataire. Une vieille célibataire. Parce qu'il veut te goûter avant le mariage. Il a goûté plusieurs filles comme ça. Quoi? Toi, tu vas te donner à un homme comme ça? Voilà. Ça, c'est un obstacle aussi. Se toucher avant le mariage, durant les fiançailles, ce n'est pas bon. Non, attendez après le mariage. Donc il y a des filles ou des garçons qui ont refusé de faire quoi que ce soit avant le mariage. Et l'autre a dit, si c'est ça, vas-y. Ton corps là est très important. Si tu livres ton corps à plusieurs hommes, tu es condamné. Alors, et ta bénédiction te quitte comme ça. Fini. Il n'y a rien dans ça. Et tu donnes ton corps pour avoir de l'argent, pour pouvoir manger, payer la scolarité des enfants. Ils ne seront pas bénis. C'est de l'argent de l'adultère. L'adultère. Tu donnes ton corps pour avoir un sac de riz. Ça, c'est l'adultère. Dieu peut te venir au secours. Après, quand ça ne va pas, il veut que les pasteurs prient. Même s'ils prient. Il y a des jeunes filles qui ne sont pas mariées. 5, 6, 10 hommes. Comment tu vas être béni? Vous avez l'adultère ou la fornication. Ça veut simplement dire tu deviens une seule chair avec la personne. Tu dis, si tu es malade, je prends ta maladie. Si tu es pauvre, je prends ta pauvreté. Si tu es maudit, je prends ta malédiction. Tu prends tout. Après, un autre vient. Tu prends celui. Tu prends celui. 10 hommes. Toi, tu vas avancer comme ça. Quoi? Moindre chose, c'est aller se coucher. Et tu viens à l'église, même pendant les chants de coq. Le braiement des ânes, c'est toi. Tu dors là-bas jusqu'au petit matin. Samedi. Dimanche, tu ne peux pas venir à l'église. Dieu est parti là-bas. Il y a mon programme qui a quoi? Ne viens même pas ici. C'est ça. Donc, quand on veut se connaître avant le mariage, c'est une occasion
d'amener des obstacles aux fiançailles. L'autre ne va pas aimer. En général, les filles n'aiment pas ça. Un peu pour me regarder. Sauf une fille qui est débauchée. Voilà. C'est le nom comme ça. Voilà. Non, si tu n'acceptes pas, je te laisse. Dis-lui, va-t'en. Ramasse tes affaires. Je vais t'aider à ramasser tes chaussures. Après, tu prends un balai. Tu balayes ses traces de pieds. Ouais? Oui. Non, je ne me donne pas. Avant le mariage? Non, non, non. S'il veut partir, tu peux partir. C'est parce que les gens ne savent pas. L'adultère n'est pas une bonne chose. Non. Non, non, non. La fornication et l'adultère dénaturent l'homme ou la femme. C'est pas bon. Ton corps là, quelqu'un d'autre va te visiter et qui ne va pas te marier. Si tu marches, il te regarde. Oh, je connais celle-là. Vraiment, je la connais. On t'insulte. Tu ne sais pas. Aucun homme au monde ne va goûter une femme et refuser de dire aux autres, ton nom est en livre. Ça, c'est la fierté de l'homme. Il est orgueilleux. Pour Kangabu. Madame Kangabu. J'ai fini avec elle. Il n'y a rien là-bas. Hein? Faut pas me Tu l'as eu? Attends, elle va venir. Je vais la saluer et puis claquer comme ça. Ouais, les bateaux pour tu as laissé les hommes là, ils t'apportent comme ça. Voilà. Voilà. Allez. On te connaît? Il faut. Alors demandez aux anciens. Ils savent tout. Et quand ils n'étaient pas chrétiens. Attention. C'est ça. Tu ne peux pas coucher avec une personne et le voir, ignorant que tu as couché avec lui. C'est faux. C'est une marque indélébile. Au moment des élections, on avait de l'encre. On appelle ça l'encre indélébile. Tu fais comme ça et tu ne peux pas poser. Ça ne sort pas. Hein. C'est la même chose pour l'adultère, la fornication. Jusqu'à ta mort, toi et l'homme, vous êtes liés. Tu le sais. Mais à cause de Jésus, il peut te pardonner. Mais tu sais que tu as fait avec la femme, avec l'homme. Ne mens pas. Toi, tu as fait avec combien? Toi qui es là. 7. Toi, qui es-tu? Ton truc là, c'est quoi? 7 hommes sur toi. D'autres 15. Ah! S'il y a quelqu'un qui a 15 ici là, il faut venir ici tout de suite. On va te faire une délivrance. Hein? 15. C'est. Oh, ta maman aussi a eu une fille. Ta maman n'a rien fait. Rien. Ancien temps. La perfection. Maman. Actuellement. Ça ne va pas. Oh, il y a une pile nuit. Alors toi seul avec 15 hommes. Que pour faux. Tu viens à l'église, ils sont à côté. Comment tu vas faire le culte? Tu sors, ils vont te dire, tu es là, on te suit. Faut rien faire avant le mariage. Quatrième obstacle. Ne forcez pas les choses. Cherchez toujours la volonté de Dieu. Quand vous voyez que ça ne va pas, ne forcez pas.
Quand vous faites les PPS, on peut toujours arrêter. Les fiançailles, on peut toujours arrêter. Mais après le mariage, il n'y a plus de divorce. Fini. Donc ne forcez pas. Quand ça ne va pas, il faut arrêter. Je dis au départ que la volonté de Dieu, c'est la paix du cœur. Aimer réellement l'autre. Et si tu remarques qu'il y a toujours des conflits entre vous, vous n'avez pas le même regard, ne forcez pas. Si vous forcez, tu auras des problèmes. Il ne faut pas forcer. Ouais. Il y a une femme qui s'est mariée. Elle est allée au village. Elle a vu celui qui lui a fait la cour premièrement au village. Il l'a aimé, hein? Mais il avait 2 enfants avec l'homme marié. L'homme du mariage. Et elle passait tout son temps à coucher avec son premier, c'est-à-dire celui qui est au village. Ouais. Tu ne peux pas aimer 2 personnes. Non. Une femme mariée, c'est fini. Si elle se laisse tromper par un autre homme, elle n'est pas normale. Et vous savez que dans la Bible, là, je vais après chercher le passage. Je paraphrase. Que si tu commets l'adultère avec une femme mariée, avec un homme marié, la paix ne sera jamais dans ta famille, dans ta vie même. Il y a des jeunes filles qui couchent avec des hommes mariés. Des femmes non mariées qui vont aller avec des hommes mariés tout en sachant qu'il a une femme et elle part avec cet homme. Est-ce que c'est une femme normale? Pendant ce temps, celle qui est mariée, elle pleure. Si elle prononce des choses sur les femmes adultères, toutes les femmes qui couchent avec son mari, ces femmes ne seront jamais bénies. La bénédiction, ce n'est pas avoir l'argent. Non. La vraie bénédiction, c'est avoir de bonnes relations avec Dieu. C'est vivre pour Dieu. C'est servir Dieu. C'est être engagé pour Dieu. C'est pouvoir parler pour sauver des gens. C'est pouvoir chasser des démons au nom de Jésus. Guérir les malades. Donner des paroles de connaissance. Des paroles prophétiques. La vraie bénédiction, c'est ça. Ce que tu as là, ce n'est pas la bénédiction. Ça, c'est la bénédiction éphémère. Éphémère. Hein? Quand tu vas mourir là, tu vas rester ici. Un homme qui part coucher avec une femme mariée, ça c'est grave. C'est grave. Il détruit sa vie. Ne forcez pas. Romains 8, 28. Je lis. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc quand vous remarquez que ça ne va pas, ici Romain dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai. Vous arrêtez. Dieu sait. Il va préparer. N'entrez pas dans le mariage avec des conflits. Non. N'entrez pas dans le mariage avec des conflits. C'est pas bon. Ça ne va pas. Ne forcez pas. Arrêtez. Pour que Dieu le prépare. Mais tu ne sais pas la vie là.
Peut-être qu'après 2 ans, 3 ans, il va mourir ou elle va mourir. Ne force pas. Il y en a quand les fiançailles s'arrêtent. Oui, je vais mourir. Mais est-ce que tu es normal? Dieu t'a sauvé d'une situation. Est-ce que tu sais ce qui allait arriver? Tu ne sais pas. Dieu va loin. Mais tu veux dire, pourvu que j'ai un homme seulement, même si ça ne va pas. Non. C'est pas bon. Recherchez toujours la volonté de Dieu. Psaume 115, verset 3. Psaume 115, verset 3. Comme c'est un enseignement, on est obligé de lire des passages. Voilà. Psaume 115, verset 3. On le lit. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Voilà. Il fait tout ce qu'il veut. S'il te dit, vous vous êtes fiancés, mais écoutez, ça ne va pas jouer. Vous ne m'avez pas assez consulté. Arrêtez. Ouais. Il y a quelqu'un qui voulait se marier et qui est venu me voir. Il n'y avait pas de bureau. Hein. On a prié ensemble. Je dis, qu'est-ce que Dieu te dit? Ah, dans mon cœur là, je n'ai pas la paix, pas la joie. Je vais prier pour elle. Je dis, si c'est comme ça, appelle ton fiancé là. Ils sont venus à 2. On a discuté. Je lui ai dit, toi homme, est-ce que tu consens à l'épouser? Vraiment tu la veux? Oui, mais parfois il y a quelque chose qui me dit pim, pim, pim. J'ai dit, je crois que ce n'est pas Dieu. Et la fille a dit après, je n'ai pas la paix. Mais comme on ne gagne pas un mari facilement, je vais aller seulement. Ma maman m'a dit de partir. Ta maman, elle s'est mariée, non? Ah ouais. Oui, c'est elle qui m'a accouché. Elle a fini, non? C'est pas toi qui commences? D'accord. Ta maman là va pleurer avec toi. Ils n'ont pas le mariage. Ce n'était pas ici. Hein. Après, l'homme est parti avec une jeune femme en Côte d'Ivoire. Elle est là aujourd'hui. Pas de bébé, pas d'homme. Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. S'il ne le permet pas, rendez grâce à Dieu. Ne forcez pas. Ne forcez pas. On ne force pas l'amour. Non. On ne force pas l'amour. Ne forcez pas. Si quelqu'un me dit, je ne te veux pas, moi aussi, je ne le veux pas. Quelqu'un ne te veut pas et tu pleures, tu le suis, tu es vraiment un insensé chronique. Insensé chronique. Tu ne me veux pas. Moi. Moi aussi. Je ne te veux pas. Il m'a fait la couronne. Il m'a laissé. Il va mourir. Bordel là. Tu pleures. Si elle avait dit qu'elle ne me voulait pas. Moi, encore, en Djaba, en Foronto. Va. Va. Elle a dit, je te veux. Je te veux aussi. Alléluia. On va voir si c'est Dieu. Moi pleurer. Maman. Pensez-vous que si vous me laissez, je vais pleurer? Ah, tu n'as rien vu. J'allais venir planer devant toi.
Mais non. Dieu fait ce qu'il veut. Donnons-lui toute la gloire. C'est très bien. Alléluia. On avance. 5e obstacle. Le manque de prendre du temps dans la prière ensemble. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Si vous êtes fiancé, il faut que vous ayez du temps pour la prière et écouter Dieu. Pater, on ne doit pas couper l'enseignement et puis parler, mais comme vous ne me regardez pas. Voilà. Prendre du temps ensemble. On est là. On a 30 minutes par jour ou dans la semaine, 1 heure de temps. Faites ça. Alléluia, alléluia. On prie ensemble. Et Dieu va vous parler. Et vous allez connaître des choses cachées. Et Dieu va venir au milieu de vous. Vous savez, quand on fait les fiançailles ont des ennemis. C'est invisible. On ne les voit pas. Ce sont des esprits qui vous attaquent, qui luttent pour que vous ne vous mariez pas. Ouais. Ou que si vous vous mariez, que l'un meurt. Il faut prier. Fiançailles. Non, il me fait la cour. Mais pour eux, pas te border. Si une fille gagne à ce qu'on puisse la faire. Genre de démarche. Qu'est-ce qu'il y a dans ça même? Ouais, on me fait la cour. Mon gars, mon ami, faire la cour, ce n'est pas se marier. C'est pas se marier. Prenez du temps ensemble. Vous n'avez pas prié assez. Tu t'es marié. La femme, elle est devenue autre chose. Et tu veux quitter? Et si tu divorces, c'est fini. Tu ne peux plus te remarier. Le divorce n'amène pas quelqu'un en enfer. C'est le remariage qui va t'amener en enfer. Lisez bien la parole de Dieu. Ouais. Celui qui dit que le divorce amène quelqu'un en enfer, dites-lui qu'il ne connaît pas sa parole, la Bible. Le divorce, la Bible dit, si tu divorces, reste comme ça. Ne te remarie plus. Le remariage t'amène en enfer. D'accord? C'est ce que ma Bible a dit. Moi, je n'écoute pas ce que les gens disent. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a mis au monde. Mon papa, ma maman. Maintenant, la Bible est venue. Je lis la Bible. Je regarde. Elle a dit, si tu divorces, ne te remarie plus. Si tu viens à l'église, tu pries, tu fais tout, pas de problème. Mais si tu te remaries, l'enfer. Il dit que si tu te remaries, tu commets l'adultère. C'est la Bible qui a dit, hein? Tu commets l'adultère. Il y a des gens qui ont divorcé. Ils sont allés prendre des femmes ou prendre des hommes, se marier et dire qu'ils sont avec Jésus. C'est faux. Jésus les a balancés à longtemps. Ouais. On ne se remarie plus. Il faut arrêter. Si le mariage a été fait dans une mairie, dans une église, tu ne dois plus te remarier. Mais s'il n'y a pas eu de mariage, tu es libre. Tu étais en fornication avec l'homme ou la femme. Il n'y a rien eu. On n'a pas prié. On n'a pas prié. Même si un faux pasteur fait le tour, venez prier, il sera frappé. Ah. Il ne faut pas forcer.
Bon, c'est pas encore fini, mais il est presque 21h06. Il est 21h06. C'est pas encore fini. Mais on pourrait arrêter comme ça et prêter à vos questions. Voilà, c'est pas encore fini. Ouais. Il y a jusqu'à 11 éléments. Je ne pourrais pas terminer tous les 11 éléments ici. Il est 21h déjà. Voilà. Mais on sait qu'on a commencé en retard aussi. Hein. Voilà. Ce n'est pas que vous êtes venu en retard, mais la technique était en retard. L'équipe média était en retard. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on a le papa ici. Et c'est pas mieux qu'on arrête et puis on écoute ceux qui vont poser des questions. Là, vous allez intervenir pour nous aider. Tous les pasteurs, les anciens qui sont là. Allez-y. On y répond. Ils vont nous aider avec les réponses. Le pasteur Blaise est là. Il y a d'autres femmes qui pourront répondre. Voilà. Donc, nous nous sommes arrêtés au 5e point. Alors, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va peut-être, comme c'est déjà tard, on va écouter quelques petites questions et nous tenterons de les répondre. Merci. Voilà. Questions. Prenez les questions là publiquement. Même sur Internet, c'est pas grave. On vous écoute. Vous pouvez lever la main. On demande à Willy de donner le micro. Les clés sont où? Gloire à Dieu. Alors ma question. Yayam gomen kenge parasen nan tarasida. Tisida yolan yone parayingan tarore. Alors c'est par rapport à ce que vous aviez dit. Et lorsque une femme est avec son mari et le mari dehors il commet l'adultère avec d'autres femmes. Pourtant la femme est au courant. Et elle ne dit rien. Et vous dites que ainsi cette dame couvre son mari. Et l'homme a dit à la femme, si jamais quelqu'un apprend ça, alors cette dame il va répudier sa femme et l'autre femme viendra prendre sa place. Alors la femme au foyer, quelle est cette attitude qu'elle doit faire maintenant? C'est ça ma question. Attendez d'abord. Oui. Il me répondre là. Moi aussi, comme oui, le papa, la question là, Rob, il va pas y aller. J'arrive par un métier, j'arrive par un patron. Si la femme s'hasarde à dire ça à une personne, et il va répudier sa femme là et amener la femme de dehors là, à la maison. Comment est-ce que la femme va faire? Alors si c'est moi qui suis à la place de la femme, je suis d'accord que le monsieur là me cherche. Moi je vais partir. C'est même pas mon mari. Pas mon mari. C'est pas mon mari. Pas mon mari. Ce n'est pas mon mari. Ah, pas mon mari. Si la femme ne dit pas,
Elle est coupable. Et l'homme là va mourir avec son péché et aller en enfer. La femme n'aime pas son mari. Hein. Il faut chercher à décompliquer sa situation. Il faut chercher à l'aider. Et chercher à l'aider, c'est aller vers le pasteur. On va l'appeler. Il va renoncer. Il va prier. On va prier pour lui. Il va confesser. Et appeler l'autre femme. Est-ce que tu sais qu'il est marié? S'il cherche à te faire partie, va avec la tête haute. Dieu sera avec toi. Mais tu participes avec lui dans son péché. Tu es coupable. Tu es coupable. Si un pasteur te dit que tu n'es pas coupable, je ne suis pas là pour flatter quelqu'un. Tu me laisses. Tu vas enceinter une femme dehors. D'abord, même tu ne peux même pas être avec lui encore. C'est ce que la Bible a dit. Pourquoi d'infidélité? Ça, c'est plus que l'infidélité. Ça, c'est le mariage avec une autre femme. Parce que voilà, tu n'as pas commis l'adultère comme ça, il y a eu un enfant. Allez enceinter une femme dehors. Ça, c'est pas une simple infidélité, ça, c'est un mariage. Même si il faut, moi, je suis avec toi. Si tu dis, je vais te mettre dehors, il t'a déjà mis dehors. Toi, tu n'es même pas dans son cas. Mais tu n'es pas avec lui. Il ne te veut pas. Tu es là-bas pour faire quoi? La Bible ne te condamne pas. Parce qu'il ne veut pas qu'il allait chercher d'autres femmes dehors. Il n'y a pas de problème. Bonne route. Alors, pour ça, je ne m'amuse pas. Alors, j'apprécie une dame qui est là. Alors, elle est là, elle est assise, sans problème. Quand elle a compris l'enseignement qu'on a donné ici, alors elle a tout laissé. Ouais, ici. Elle est assise. Qu'est-ce qui est de mal? Elle a dénoncé son mari. Il te repart terre. Dire au pasteur. Ce qu'il fait. Elle est assise à qu'est-ce qu'elle a? Et si elle ne commet pas l'adultère, si la tombelle sonne, elle sera enlevée. Si tu dis que la chose en bas là en train de ne pas tranquille là, c'est le feu seulement que tu vas avoir après. Non, c'est pas grave. Elle est là. On sait la situation. On gère. On la comprend. C'est comment? Ça suffit. Elle vient à l'église. Elle vient. À tout moment, elle vient. Ça veut dire que ta moto là même n'est pas bien entretenue. Madame. Si vous connaissez la personne, l'homme même n'est pas avec cette femme. Tu me laisses. Aller faire un enfant avec une autre femme. Tu dors là-bas. Tu me dis. Si tu dis, je te renvoie. Tu m'as déjà renvoyé. Dans le cœur là. Il t'a déjà renvoyé. Physiquement, il fait comme s'il est avec toi. Zéro. Alors il parle là-bas et il se fait du plaisir. Il te laisse et toi tu es là seulement. C'est toi qui portes tes péchés. Ouais. Ouais, paquet. Ah, bien qu'il y a un micro tout. Woman. Pour le nord, micro peut y avoir des. Yamda explique wa rohan impuissant en yarzuri marpara si après mariage mensonge n'y a qu'un divorce voilà. Le mariage n'est pas consommé. Voilà. Maintenant je voulais savoir c'est le seul mensonge ou bien Zurumbe Bouddha. Ayo ya rohan pas puissant peut-être par man va peut-être tu auras pas y qui dit. Voilà, c'est ça. Maintenant, il a caché ça, il a menti. Il a menti. Hein. Et ils se sont mariés. Et on découvre ça. Le mariage n'est pas consommé. C'est bâti sur le mensonge. On arrête.
C'est le seul cas. Sinon, le reste là. Non, non, non. Ah, j'ai découvert qu'il est comme ça, il est comme ça. Et pas capot. C'est un problème. Ah, c'est des réponses directes. Hein? Papa, j'aimerais savoir. Mariage, dans le mariage, si ou soit on n'a pas coulé, est-ce que cette personne peut se remarier encore? Ah oui, le mariage est bien fait pour cette personne. On dit souvent jusqu'à ce que la mort vous sépare. Voilà, si ton mari est mort, pardon, ou ta femme est morte, ta femme est morte, tu peux te remarier. Ça, c'est le feu vert. Mais si vous vous divorcez, vous attendez que l'autre meure. Mais il ne faut pas prier à ce qu'il meure. Voilà. Oui, Dieu, Seigneur, qu'il meure pour que je puisse me remarier. Hey, tu es sorcier. Tu es sorcier. Ouais. Si le mari meurt, la femme, on fait le mariage dedans. À l'église. Pas dehors. Dedans. Et ça va bien fonctionner. Voilà. C'est ça. Donc, un divorce bon, un divorce si tu divorces, il ne faut pas prier cherchant à ce que l'autre partenaire la meure. Ouais. Question. Grand frère. Hey, mon papa, après vous allez intervenir pour nous aider tous. Vous voyez les questions qui sont posées. Vous êtes notre doyen. Yamroua Tondo. Alors, vous nous avez inventé. Vous connaissez tout. Ouais. Voilà. Je voulais savoir, est-ce que normalement, une relation où les fiançailles basées sur la volonté de Dieu doit être sans dispute, ni de divergence jusqu'à l'aboutissement au mariage? La volonté de Dieu, c'est là-bas même le combat. Mais là, Dieu vient apaiser les tempêtes. Quand les disciples étaient dans la barque, Jésus lui-même était là-bas. Il y a eu la tempête, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a fait cesser la tempête. Donc la volonté de Dieu n'exclut pas les disputes, mais seulement Dieu a sa main dans cette famille parce que lui-même l'a voulu. Clair. Ça va? Voilà. Voyez, grand frère. Voilà, parlez dans le micro. Yam song da welega yam sung ngoma. Yam yelamti. Veuillez nous expliquer par rapport à ce que vous venez de dire. Yam yelamti sankem karma mairie. Ça veut dire karma wendo si le mariage était fait à la mairie et à l'église, hein? Yam patoko ibahtawi. Alors il doit plus se séparer. Te yoni asidia wenam sibra me yelo to. C'est ce que la parole de Dieu dit. Alors ce que j'aimerais avoir comme connaissance plus. Ici se trouve que c'est le monsieur qui ne veut pas la femme. Qui a dit à la femme de partir. Qu'est-ce que la femme doit faire? Moi. Certaines femmes ne sont pas dans la vérité. Mais moi, mon mari me repudie. Je pars. Je vais aller m'asseoir avec mes enfants. Je n'aurai pas envie d'un homme. Je ne vais pas me remarier. Jusqu'à ce que ses yeux s'ouvrent et qu'il revienne me dire, reviens. S'il me chasse, je pars. Moi, je ne vais pas rester, on va me bastonner. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle séparation de corps. La personne ne doit plus se marier. C'est pas le divorce. Le divorce, on va à la mairie. Mais si tu mets de côté, ça on appelle ça séparation de corps. Et la séparation de corps, en tout cas, il y a un qui attend, l'autre aussi attend, et peut-être qu'il y aura une réconciliation. La justice. Voilà, normalement, si on part à la mairie,
fait le divorce. On a un papier. C'est ce que Moïse avait dit. Donnez-lui un papier de divorce. Voilà. Et Jésus, quand il est venu, il a dit, pas un papier de divorce. Non, non, lui, il n'a pas permis le divorce. Et même Moïse a dit non, ce n'était pas comme ça. C'est à cause de la dureté de votre cœur ou de vos cœurs qu'on donne un papier de divorce à la femme. Mais maintenant, Jésus n'est pas prêt pour le divorce. Et même si vous forcez, allez dans les juridictions, vous obtenez un papier de divorce. Jésus dit, restez comme ça, ne vous remariez pas. C'est ce que la Bible a dit. Non, 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 je lis. Hein. C'est ce que la Bible a dit. Je lis pour vous. Ah. Les gens ne lisent pas la Bible. Ils écoutent les paroles. Moi, je n'écoute pas ce que les gens disent. Hein. C'est ce que Dieu dit. Le papa va venir après. Jésus leur dit, celui qui repudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. C'est Jésus qui était en train de parler avec cette femme. Vous avez un papier de divorce. Tu n'as pas un papier de divorce. Si vous vous quittez, restez comme ça. Pas maintenant, Jésus ne parle pas de raison ici. Tout ça là, c'est pourquoi vous ne brûlez pas. À cause du sexe, des gens iront en enfer. Parce qu'il n'y a rien. Hein? Un verset. Il y a un million. Marc 10, verset 10 à 11. 12 même. Et si une femme quitte, ouais, j'ai lu ça. Voilà. Hein, question. Luc. Après Déborah, Séphora. Gloire à Dieu. Alors ce soir nous voulons dire merci à Dieu pour ses offerts. Merci pour votre enseignement. Nous, les anciens mariés et les nouveaux mariés, dans les 5 points, chacun s'est vu dedans. Ah, il n'a pas tapé là, alors il reste 6 points. Ce que je voulais vous demander, les 6 points là, aidons-nous à pouvoir avoir la suite. Deuxièmement, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un manque d'enseignement par rapport au mariage que nous sommes souvent victimes du péché? Parce que parce que quand nous voyons dans le corps de Christ, plus les jeunes filles sortent, partent dehors. Est-ce que c'est pas à cause du manque d'enseignement? Parce que sur certaines personnes, eux vont un enseignement par rapport au mariage. Maintenant, je ne connais pas la conséquence, mais chez nous, il y a problème, c'est un sérieux problème. Avec vous qui êtes le docteur, vous êtes avec le papier qui est là. À insérer l'enseignement par rapport au mariage dans le corps du Christ. Dieu vous bénisse. Alléluia. D'accord. Mais parfois, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'enseignement. Dans nos prédications, dans les obstacles là, le point
Attendez. Voilà. Ok. On a parlé des fiançailles entre un chrétien et un non-chrétien. Une chrétienne et un non-chrétien. Dans la constitution des assemblées de Dieu, un chrétien ne doit pas aller épouser une non-chrétienne. Une chrétienne ne doit pas aller épouser un non-chrétien. On a ça et on presse ça. Ça est là. Je vais parler de ça après. Voilà. Mais les gens aiment ce qui les plaît. Et ils se laissent flatter par des autres pasteurs, faux pasteurs. Non. Ok. Maintenant, l'enseignement qu'on donne avant le mariage, ça c'est juste après le mariage, ce que vous devez faire, etc. On devrait faire des enseignements pour dire aux jeunes filles, vous ne devrez pas aller avec n'importe qui. Parce que le mariage n'est pas seulement un acte physique. Le mariage, c'est un acte spirituel. Et les gens ont oublié le côté spirituel. Tu te lis avec quelqu'un, tu épouses toute sa spiritualité. Tu vas faire ce qu'il veut que tu fasses. Tu vas préparer. Et même s'il veut mettre des potions magiques, voilà. Tu dois préparer puis mettre pour lui. Sinon tu l'as épousé, tu ne peux pas dire non. Hein. Et Dieu ne sera plus derrière toi. Bah, il faut que tu prépares ça bien. Le taux avec les fétiches. Tu donnes. C'est toi qui ne vas pas manger. Mais c'est un acte spirituel. Le mariage, ce n'est pas seulement physique. Ce n'est pas la chair. Mais c'est le spirituel. Donc, fille, la massage ne pas autour. Alors, les filles qui courent de gauche à droite, laissez-les. Des gens qui bientôt là seront fanés. Ceux même celles qui sont. Non, c'est un chrétien, il vaut mieux qu'un chrétien. Qui t'a dit ça? Puis son âme là appartient à Satan. Mais le chrétien là, il a la lumière, même s'il n'est pas. Voilà. Cela vaut mieux qu'un païen ou un mondain. Alors, le papa va ajouter, il est l'heure. Hein? C'est faux là. Tiens. Après elle, on arrête. Ma question est en rapport avec le mariage. Vous aviez dit que même si on a menti, même s'il y a eu dol, il n'y a pas, et que le mariage a été consommé, on reste. Le mariage a été consommé? Oui. Voilà, il n'y a pas de problème, on reste. Parce que, bon, ma question est relative à une situation qu'on a vécue. Une amie qui s'est mariée, le gars, il venait à l'église, le monsieur, tous les deux. Même la famille n'a pas soupçonné quelque chose. En réalité, il était homosexuel. Mais il a tellement bien caché son jeu où même ses parents n'ont même pas soupçonné quelque chose. Et après le mariage, il y a eu consommation. Et c'est après un long moment que la fille a commencé à voir certains signes. Et c'est lorsqu'il a voulu aller avec un de ses élèves, parce qu'il était enseignant, et il a blessé l'élève là, on l'a attrapé. Actuellement, il est en prison, mais la fille est toujours là. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas le mariage pour elle. Non, le mariage reste tel. Parce que... Non, attendez. Attendez. Ça, c'est une malformation sexuelle. Si tu quittes, tu ne peux plus aller te marier. Tu ne peux plus te remarier. Mais on peut délivrer l'homme. C'est parce qu'aujourd'hui, les pasteurs veulent la dîme, ils sont là, ils n'ont rien. Ils ne peuvent plus prier parce qu'eux-mêmes sont tombés dans le péché. Sinon, il y a des gens homosexuels qui ont été délivrés. Il y a quelqu'un qu'ils ont amené ici.
Un pasteur me l'a confié. On a discuté pendant longtemps, on priait. Je n'ai jamais dit à quelqu'un à l'église. Ah non. La délivrance a été faite. Et il est allé prendre une jeune fille. Ils ont des enfants. Il ne fait plus rien. Ah non, ça je ne veux pas vous dire de les renoncer. Tous ceux qui veulent ça là, c'est ceux qui aiment le péché. Non, quelqu'un, vous êtes marié. Bon, on découvre qu'il est homosexuel. Et malgré qu'il soit homosexuel, il a couché avec toi. Mais tu veux qu'on dise quoi? Vous êtes devenu une seule chair. C'est pas cela, certainement il aura une punition. On vous flatte. Lui-même, il ne va pas au ciel. Mais si on avait dit, il est homosexuel. Mais ça se délivre. Alors, le démon va le quitter. Si le démon ne quitte pas, nous n'avons pas l'appel de Dieu. On ne peut plus chasser les démons. Alors toi tu pries et tu as mal à la hanche, est-ce que tu peux chasser encore? Tu peux commencer le matin à 8h jusqu'à 18h. Est-ce qu'il y a un pasteur pour ça? Qui? Voilà pourquoi ils induisent les gens en erreur et on les écoute. Moi, je n'écoute pas. Moi, j'écoute la Bible. Je ne dirai pas quelque chose qui ne vient pas de la Bible. Jamais. Alors, je ne cherche pas ton argent. Alors, ce qu'on dit de donner pour la journée du pasteur. Tu as voyagé, qu'est-ce que tu as donné? Est-ce que tu as voyagé, n'est-ce pas? Voilà. Alors, tous ceux qui ont voyagé là, apportez votre ce dimanche-là, le panier là, va mettre ça ici. Voyage, tu n'as pas donné au pasteur. Tu vas lui donner. Le papa. Hein? Voilà, viens. Internet, pour on a la question. La première question vient de Abraham Tankwano, depuis le Maroc. Il est un fidèle d'ici. Maroc. Ouais, on le connaît. Bonsoir papa, merci pour l'enseignement. Ma préoccupation, c'est sur la question de l'âme sœur. Y a-t-il une âme sœur pour tout un chacun, pour dire si une fois qu'on rate cette personne, ne serait-il plus possible de trouver une autre qui nous convienne? C'est la première question. Voilà. C'est le papa qui va répondre. Il veut nous piéger. Voilà. S'il y a une âme sœur et voilà, s'il y a une personne qui nous est destinée, et si on rate cette personne-là, il n'y a plus une autre qui va nous convenir. Est-ce qu'il y a un truc comme ça? Nous bénissons le Seigneur ce soir pour la vue du docteur. Avant de répondre à cette question, je voudrais remercier le docteur. Rien que le dimanche passé, j'étais à Moktero Widi. Et le pasteur Joachim Ilboudou, je crois, m'avait invité de donner un enseignement et de dédier son petit-fils. Voilà. Et je disais comment le docteur Serge Gandema, les voyages qu'il entreprend et la manière dont il fait compris pour lui. Je ne savais pas que j'allais venir ce soir, là, jusqu'hier, quand le docteur m'a envoyé l'invitation. Je remercie le docteur pour l'invitation. Je crois que cet enseignement, ça nous touche nous tous, et ceux qui écoutent, et ceux qui sont là, ceux qui sont dans le monde entier. Je disais aux frères là à côté de lire Daniel chapitre 12, c'était le verset 3, on causa avant que le docteur dise qu'on intervienne. Daniel 12, verset 3.
Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Amen. Ça, c'est ce qui est réservé au docteur Serge. Ceux qui auront amené des gens à connaître la lumière, la vérité, ils vont briller à perpétuité. Ah oui. Donc, par rapport à ce que le frère du Maroc dit, la question posée, je crois qu'il n'y a pas... Là, il rentre dans ce qu'on appelle l'enseignement sur la prédestination. Et ce soir, on n'a pas le temps de parler de la prédestination. Mais ce que je sais, c'est qu'aucune personne, ni fille ou garçon, n'est figée par rapport à une autre personne ou une autre personne. Voilà. C'est pour dire que, comme le docteur a enseigné ce soir, si vous priez, s'il se trouve que ce n'est pas votre fille ou votre mari, Dieu va vous révéler. L'enseignement qui a été donné ce soir, je disais à mes filles de tout faire pour venir écouter. Parce que beaucoup sont tombés dans ce cas. Où il y a une première, deuxième, qui ont rejeté des garçons. Aujourd'hui, là, les pasteurs prient à mourir, si je peux utiliser le terme. C'est difficile. Malheureusement, elle m'a dit qu'elle va à une prière, une veillée de prière à Tanguay, parce qu'ils savent que l'esprit, c'est un esprit. Parce que l'esprit sait ce qu'elle va entendre. Voilà. L'esprit ne veut pas ça. Ça, c'est vrai. Mais je crois que nous allons prier pour elle, même à la maison. Le docteur nous a parlé de la spiritualité. Et nous voulons dire à ce frère au Maroc là, et si je l'ai bien compris, il n'y a pas eu quelqu'un qui vous ait une âme sœur qui vous ait fiché, et il faut forcément que ce soit elle. Dieu trouvera toujours un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et ce soir, pendant que le docteur parlait, je ne sais pas qui va conduire la prière. Je crois que nous devons nous agenouiller ce soir pour demander à Dieu de nous pardonner, parce qu'il est un Dieu de grâce. Cet enseignement que nous avons eu là, nous devons répercuter ça et prier pour les autres personnes. Parce que vous n'avez pas eu la chance d'avoir, beaucoup n'ont pas eu la chance d'avoir les enseignements que nous avons eu. Nos papas qui vivaient il y a 50 ans, le pasteur Pinoaga, le pasteur Ouedraogo Bila, le pasteur Levende, à cette période-là, ces enseignements n'étaient pas là. Et c'est pour ça que Daniel chapitre 12 ne s'appliquait pas trop à eux, parce qu'ils n'ont pas eu cette... Ils étaient dans l'ignorance. Et maintenant, nous ne pouvons plus dire que nous sommes dans l'ignorance. Donc quand le temps va venir, je crois qu'on doit tous demander à Dieu de nous pardonner. Merci beaucoup, docteur. Merci. Alors, je crois que le frère du Maroc a bien compris. Deuxième question, venant des internautes. La deuxième question est de Jérémy Zongo. Bonsoir, merci à papa pour l'enseignement. J'aimerais savoir si les PPS sont bibliques. C'est biblique. Non, il y a des passages dans la Bible. Voilà, c'est biblique. Il faut aller dans la famille de la mariée, dans la famille de monsieur. Et la famille de la mariée va organiser coutumièrement, c'est-à-dire familialement, organiser quelque chose pour reconnaître que c'est leur gendre ainsi. Dans la Bible, il y a eu ça. Beaucoup, hein? Même Abraham, il a dit à son serviteur, viens, mets ta main sur ma cuisse. Mais on a traduit cuisse. Mais ce n'est pas la cuisse. Hein? Mets ta main sur mon sexe. Jure sur mon sexe que tu vas aller dans ma famille là-bas, chercher. Et vous allez tout organiser et amener une femme pour Isaac. Et quand il est arrivé, ils ont tout organisé coutumièrement ou bien familialement. Et elle est partie. C'est Rebecca, non? Voilà.
Ça a été fait. Il y a dans la Bible également beaucoup de passages qui en parlent. C'est biblique. Les chrétiens sont trop spirituels et ils veulent rejeter ces choses. On ne rejette pas. La famille a existé avant vous, avant que vous ne soyez chrétien. La famille n'a pas existé avant Jésus, non. Mais avant que vous deux, vous ne soyez là. Donc il faut toujours faire ça. Moi, je l'ai fait. Tous les pasteurs ont fait. Si quelqu'un n'a pas fait ça, il n'a qu'à repartir. Même s'il a 5 enfants. C'est pas bien. Ça va? Bon, dernière question. Que personne ne lève sa main encore. Arrêtez comme ça. Parce qu'il y a un youyé. Tu passes à pin là. On est à Yamba. Hein? 21h30, 21h40. Eh? On parle de voyer. Travailler. Bah, il y a barabam. Non, mon nom. Le micro, s'il vous plaît. Okay. Il y a des familles dont le PPS ont fait des sacrifices. Dans ce cas maintenant. Ça, c'est pas mon problème. Moi, quand je suis allé, ils ont dit dit qu'il faut amener un bélier, ils vont tuer. Je dis, je n'ai pas de bélier. Prenez l'argent. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait après. Ce n'est pas mon problème. Moi, en tant que chrétien, on rentre dans les fétiches, on tue des choses. Et cela a un impact sur moi. C'est que je suis un faux chrétien. Que je n'étais pas un chrétien. Le fétiche, les idoles, ce n'est plus à moi. C'est plus moi. Ils peuvent rien contre moi. Donnez-leur quand il va, ce qu'ils veulent manger. Mais moi, je ne vais pas payer un bélier pour qu'ils partent tuer. Seigneur, je leur ai donné de l'argent, mais pas un bélier. C'est fini. S'ils prennent l'argent, aller payer un bélier, ce n'est pas mon problème. Alors vous ne pouvez pas empêcher ça. Oui. Mais maintenant, ça n'aura pas d'impact sur vous. C'est ça. On a dit de prier à deux. Il faut tout le temps prier. Mais la prière là rend tout pur. Je paraphrase, c'est ce qui est dans Timothée, non? Alors toute chose est purifiée par la prière. Oui. N'est-ce pas? C'est tout. Si vous avez peur de ceux-là qui sont dans les hôtels maléfiques, ils font des sacrifices, il faut savoir faire quoi? Je ne suis pas là-bas. Alors le fait qu'ils font des sacrifices pour que nous puissions mourir là, ils partent même sacrifier des chiens. Est-ce que ça vient? Moi je n'ai pas peur de ça. Non. Tu es trop spirituel. On ne va pas faire des sacrifices pour toi. Non. Pourtant, vous commettez la fornication. Ok, on va arrêter. Pasteur, y a-t-il autre chose? Pasteur, venez, nous allons demander pardon. Il faut demander pardon. Hein. Parce qu'on a fait des bêtises, on est là assis. Et on pense que ça va nous aider. C'est ton malheur là que ça là. C'est dangereux. Je ne vous flatte pas. Le sexe va amener plusieurs en enfer. Pourtant, il n'y a pas quelque chose de bien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Certains ont fait la séparation du corps. Et si la trompette sonne là, vous restez là. Vous restez là. C'est le sexe qui t'a flatté et tu vas rester ici. Jésus, quand il n'est pas d'accord, Jésus n'a pas ça. Il se tait. Il ne va même plus te parler. Pasteur, venez. Demandez pardon. Et priez Dieu. Ok, biwa. Venez. Demande au pasteur de venir. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Ceux qui nous a... C'est ancré. Ceux qui connaissent la Bible. À fort, c'est